Dans l'épisode d'Ici tout commence du mercredi 15 juin 2022, Gaëtan, Terence Tell, a proposé à Tony, Kevin Diaz, le nouveau livreur de la table des rivières, de le coacher pour qu'il retrouve sa forme physique. Le premier footing est difficile pour le jeune homme et pendant les étirements, Gaëtan remarque de grandes cicatrices sur ses jambes. Pendant le service du midi, Tony remarque que les commandes sont nombreuses. Il assure à Solal, Benjamin Douba, qu'il sait ne sortira pour les livraisons, mais demande à Gaëtan de lui prêter sa camionnette. Le professeur de sport accepte, mais découvre un peu plus tard que Tony n'a plus de permis de conduire. Il l'a perdu 6 mois plus tôt après un excès de vitesse. Agacé, Gaëtan lui demande de sortir de la voiture et accepte à contre-cœur de faire les livraisons avec lui pour qu'il ne perde pas son travail. Finalement, la livraison se passe bien et Gaëtan passe l'éponge. De retour au marais, il se permet d'interroger Tony sur ses cicatrices aux cuisses. Le jeune homme explique avoir eu un accident de voiture 1 an et demi plus tôt. Après 1 mois dans le coma, il a dû faire 6 mois de rééducation. Depuis, il a vraiment pris conscience de la valeur de la vie. Touché par son histoire, Gaëtan lui propose de venir s'installer au mobil-home. Tessier, Benjamin Baroche, et Constance, Sabine Perrault, se réveillent après avoir passé la nuit ensemble et se rendent compte que Charlène, Paula Petrenko, est déjà levée. Tessier propose de dire la vérité à leurs enfants sur leur relation, mais Constance ne se sent pas encore prête à le faire. Le couple imagine donc une diversion pour sortir discrètement de la chambre sans se faire voir. Une fois à l'institut, Constance demande à Charlène d'honorer un rendez-vous avec le pisciniste dans l'après-midi. La jeune femme conteste, mais Tessier lui demande d'écouter sa mère. Charlène ne tarde pas à remarquer la complicité retrouvée entre ses parents. Un peu plus tard, elle se plaint à Théo, Khaled Alouache, et Louis, Fabien Wolfrom, du nombre de tâches ménagères qu'elle doit effectuer depuis que sa mère a décidé de changer de carrière. Loin d'être compatissants, Théo et Louis se moquent d'elle. Jasmine, Tom et Deva risquent l'expulsion la soirée d'anniversaire d'Ambre. Claire Morin, cesse éternisée et Deva, Cathy Pacanatan, Tom Darmon, et Jasmine, Zoé Séverin, ont passé la nuit sur la plage. Au réveil, les 3 élèves réalisent qu'ils sont en retard pour leurs examens de fin d'année. Dans la panique, Deva envoie un SMS à Ambre et lui demande de gagner du temps. En cuisine, seule la moitié des élèves sont à l'heure. Ambre les couvre et leur obtient un délai de 20 minutes, ce qui leur permet d'arriver à temps. Mais le cauchemar ne fait que commencer. Pendant l'épreuve, qui consiste à reproduire un plat sans fiche technique, Deva, Tom et Jasmine pataugent. Tom multiplie les erreurs, Jasmine ne sent pas le goût de ses préparations et Deva doit s'éclipser en plein examen pour vomir. Lors de la dégustation, Kelly et Ambre s'en sortent bien, mais Tom, Jasmine et Deva échouent. Les 2 premiers obtiennent les piètres notes de 5 et 8 et Deva, qui n'a pas pu terminer son plat, se retrouve avec un 0 pointé. Démoralisé, Deva rejette la faute sur Ambre. Si cette dernière n'avait pas insisté pour fêter son anniversaire la veille, elle n'aurait jamais raté son épreuve. Ambre lui fait remarquer qu'elle ne l'a pas obligée à boire,
mais Deva ne veut rien entendre. À ses yeux, Ambre a ruiné son avenir. Un peu plus tard, Deva retrouve la chef Armand, Elsa Laounegini, dans le parc. Cette dernière ne comprend pas pourquoi Deva, irréprochable en temps normal, a échoué à son examen. Acculé par les questions de sa professeure, Deva finit par avouer avoir beaucoup bu la veille après avoir vu Ambre et Souleyman, Dembo Camilo, s'embrasser. Étonnamment, Clotilde se montre compréhensive et accepte d'en toucher un mot au chef Tessier. Toutefois, l'initiative de Clotilde n'a pas l'effet escompté. En apprenant que la moitié de la promo est arrivée en retard à l'épreuve parce qu'il décuvait, Tessier monte sur ses grands chevaux. Il demande le nom de tous les retardataires et envisage de tous les renvoyer de l'institut.